Mais j'aime le Seigneur. Non. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je vais le redire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, il y a une dichotomie entre le monde et le Père. Qu'est-ce que vous choisissez? Nous sommes en train d'explorer le cœur du Père. Le Père nous a donné un message à la fin de l'année dernière. Nous invitons à le découvrir comme notre Père. Nous avons passé toute l'année à le découvrir dans sa grandeur et sa splendeur divine. Sa grandeur et sa splendeur divine. Et nous avons vu ces attributs extraordinaires de Dieu dans la sainteté de Dieu. Et ensuite, il nous a interpellés pour maintenant le considérer comme notre Père. C'est tout ce que ça vous fait. Moi, depuis que nous avons commencé cette série, something new has happened to me. Ça veut dire en chinois, quelque chose de nouveau s'est produit dans ma vie. Amen. Alléluia. Matthieu 6, verset 5. Lorsque tu pries, c'est Jésus qui parle. Ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Comme au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et comme nous l'avons dit plusieurs fois déjà, Jésus nous invite ici à prier en considérant Dieu comme notre Père, avec tout ce que ça implique. De considérer l'Éternel comme notre Papa. Et c'est dans cette attitude que nous nous approchons de lui. C'est cette attitude que nous avons vis-à-vis de lui dans toutes les circonstances de l'existence humaine. Nous le considérons comme notre Père. Nous lui parlons comme notre Père. Nous le portons dans nos cœurs comme notre Père. Hallelujah. God is good. Et c'est Jésus qui nous y invite. Donc, personne ne peut nous dire, non, toi, tu ne peux pas. Personne ne peut nous barrer accès. Amen. Personne ne peut nous dire, toi, tu n'es pas un enfant de la maison. Allez, nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Amen. Et en plus, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a pas de beaux-enfants. Ou vous êtes son ennemi, ou vous êtes son enfant. Amen. Et nous sommes, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Voici, le chrétien a déjà une raison de se réjouir chaque jour de sa vie. Amen. Le fait que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Notre joie à être enfants de Dieu doit être la joie principale qui nous habite. Tout le reste est secondaire. Mais pour beaucoup de gens, cette révélation n'existe pas. Donc, le fait qu'ils soient enfants de Dieu ne les remplit pas de joie. Si Dieu n'a pas rempli leur compte bancaire.
Le fait qu'ils soient enfants de Dieu ne les remplit pas de joie. Si Dieu ne leur a pas donné encore un mari ou une épouse. Le fait qu'ils soient enfants de Dieu ne les remplit pas de joie. S'ils n'ont pas encore le nouveau poste qu'ils cherchent. Ils s'autorisent à être malheureux parce que j'ai prié et je n'ai pas encore une réponse. Si vous vous autorisez à être malheureux parce que vous n'avez pas une réponse à une prière, vous êtes en train de dédaigner le sang de Jésus qui a été versé pour vous. À considérer que ça n'a pas de valeur. Parce que quand le sacrifice de Jésus a de la valeur, notre bien-aimé tout à l'heure a partagé sur le fait qu'il a porté mes péchés. Mes souffrances, toutes les souffrances de l'humanité, il a porté sur lui. Si ça ne nous donne pas la joie, nous n'avons pas encore la révélation. Peut-être même que nous ne le connaissons pas encore. Mais Dieu veut se révéler à nous comme notre Père et Jésus veut que nous le connaissions comme notre Père. Donc notre approche majeure, la révélation majeure que nous poursuivons, c'est Père, je veux te connaître comme mon Père. Et il nous a dit ici que la sainteté de ton nom soit respectée. Vous voyez, quand Jésus nous apprend à prier, ce qu'il nous apprend à faire est très différent de ce que nous faisons souvent. Parfois, vous voyez des gens venir au culte pendant le temps de louange, ils ne sont pas dedans. Mais quand on va commencer à prier pour les besoins, hey! L'esprit de prière va les saisir. Je ne sais pas quel esprit c'est celui-là. Kamazika. Jésus nous apprend que nos besoins ne sont pas la première chose pour laquelle nous prions. Il nous apprend que la première chose pour laquelle nous prions, donc ce qui doit être notre préoccupation majeure, c'est Dieu lui-même. Ce qui est sur le cœur de Dieu, le désir de Dieu doit être la préoccupation majeure du chrétien. Regardez ce qu'il dit. D'abord, la conscience qu'il est mon Père. Mais ensuite, je prie, je lui dis ceci. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Et j'aime beaucoup cette traduction. Et nous avons aussi d'autres traductions, que ton nom soit sanctifié. Et parfois, les gens ne comprennent pas quand on dit que ton nom soit sanctifié parce que son nom est sanctifié. Son nom est saint. Mais littéralement, ce que ça veut dire, c'est que nous reconnaissions la sainteté de son nom. Que nous reconnaissions sa gloire. Qu'il soit exalté. Que son altérité soit reconnue. Que sa grandeur soit reconnue. Que nous soyons tels, nous pensions tels, nous vivions tels à l'honorer. Vous me suivez ce matin? Et c'est ce que nous sommes en train de voir parce que nous sommes en train de voir quel impact cela a sur nous quand nous avons réellement la révélation que Dieu est notre Père. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que cela nous donne une nouvelle identité, change notre perception de notre identité. Cela nous donne aussi la sécurité. Nous vivons sur cette terre avec une assurance, une sécurité parce que nous savons que Dieu est notre Père. Nous avons étudié cela longuement et je vous avais dit qu'il y a aussi 3 passions qui naissent en nous. Quelle est la première passion? La passion pour sa présence, pour l'intimité avec lui. La passion pour sa présence de façon personnelle. La passion pour sa présence dans l'église. La passion pour sa présence dans la nation. Et la deuxième passion, c'est la passion pour sa sainteté. Et pour la sainteté dans nos vies. Alléluia. Que la sainteté de ton nom soit respectée. En d'autres termes, nous devons avoir une passion pour vivre de telle sorte que Dieu est reconnu comme exalté, comme saint, comme Dieu, comme merveilleux, tout ce qu'il est. Et que nos vies doivent manifester cela. Dieu est autre que nous, il est au-dessus, il est exalté. Nous devenons saints et nous sommes séparés de ce qui est terrestre, de ce qui est charnel. Et nous devenons comme des gens qui vivent en harmonie avec Dieu, consacrés à Dieu. Que la sainteté de son nom soit respectée, ce n'est pas simplement une des paroles que nous prononçons. C'est une prière qui est faite et qui doit trouver sa réponse dans nos vies. Alléluia. Ma vie doit respecter sa sainteté. Ma vie, de par la sainteté de mon existence, doit honorer sa sainteté. Amen. Je vais vous lire quelques passages. Vous avez déjà reçu ces passages, donc certainement, vous êtes déjà en phase avec moi.
Et il y a une chose que j'ai notée, c'est que la sainteté est un attribut essentiel de Dieu. Nous avons vu l'année dernière que Dieu est saint, n'est-ce pas? Une des choses qui se passe lorsque nous commençons à grandir dans la révélation de Dieu comme Père, c'est que nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu. Parfois, les gens vont vous demander pourquoi ils n'ont pas le droit de faire ça, puisque c'est pas parce que je suis chrétien que... Et je vois quelqu'un qui n'a jamais rencontré la sainteté de Dieu. Et qui n'a pas compris que Jésus lui a dit que la sainteté de son nom soit respectée. Et ça commence par moi. En Pierre, chapitre 3, verset 14, nous dit ceci. Et Pierre n'est même pas en train de parler de sainteté, il est en train de leur parler de souffrance, de différentes choses, mais il interjette quelque chose de ce qui est puissant. Nous reprenons, nous voyons le même passage dans Ésaïe 8. Il dit ceci, d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Ça, c'est déjà une prédication. Si vous deviez souffrir pour la justice, si vous deviez souffrir parce que vous faites ce qui est droit devant Dieu, vous seriez heureux. Je vais le redire parce que c'est un sentiment qui est étrange pour notre génération. Nous, c'est je sers Dieu, tout doit bien se passer pour moi, tout le monde va me trouver merveilleux. Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des problèmes? Parce que tu sers Dieu. Il vaut mieux souffrir parce qu'on sert Dieu plutôt que de souffrir parce qu'on est mauvais. Donc, Pierre dit ici, je résiste à la tentation de continuer sur ce chemin. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais, dites mais, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. C'est important. Soulignez-le dans vos Bibles. Parce qu'il y a quelque chose de clé dans cette phrase sur laquelle nous allons revenir. Ésaïe 8, 12, nous avons le même sentiment qui est exprimé. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. Que vous devez respecter comme saint. Lorsqu'on connaît Dieu comme Père, on a une passion pour la sainteté. Une passion pour l'honorer avec nos vies. Une passion pour exprimer sa sainteté dans notre génération. Une passion pour voir notre génération reconnaître qu'il est Dieu. Une passion pour nous délester de tout ce qui pourrait être ambigu dans notre façon de penser, notre façon de parler et notre façon de faire. Nous ne sommes pas en train de tester les limites. Nous ne sommes pas en train de dire, oui, mais bon, ça doit aller quand même. Ça doit aller quand même. Ah, c'est pas parce qu'on est chrétien que... À chaque fois que j'entends les chrétiens dire cela, je vois des gens qui n'ont pas de passion pour la sainteté de Dieu. Dites la passion pour la sainteté. Démontre la révélation de Dieu comme Père. Alléluia. Toute révélation que nous recevons de Dieu conduit à une conséquence effective dans nos vies. Nous pouvons citer beaucoup de versets, mais quand il y a une vraie révélation, il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie. Regardez, la passion pour sa sainteté, sa parole exprime sa grandeur, exprime ses perfections. Le sanctifier dans nos cœurs, c'est l'exalter dans nos pensées et dans nos considérations. C'est lui donner la première place. C'est considérer que ses voies sont justes, que ses voies sont merveilleuses, que ses voies sont les meilleures et que ses voies sont les seules valables. Donc, la vraie sanctification qui consiste à notre mise à part pour Dieu dans notre manière d'être et de faire, commence à l'intérieur. Nous devons respecter sa sainteté où? Dans nos cœurs. Commence à l'intérieur, ma perception et ma vision de Dieu.
Ma vision de ce qui est droit, de ce qui est juste, doit correspondre à la sienne. Ce que sa parole considère comme bonne, je dois considérer comme bonne. Quand je vois Dieu comme mon Père, il y a comme une adhésion à sa personne qui se produit. Ce n'est même pas quelque chose que je peux décrire, mais je commence à voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en fait des petits rebelles. Et ils croient que Jésus est Seigneur, mais pas Seigneur d'eux-mêmes. Oui, il est sorti du tombeau, il est mort à la croix, etc., etc. Mais je vis comme je veux. Je pense comme je veux. On ne peut pas m'imposer d'eux. Ça, c'est un manque de révélation de Dieu. La révélation du Père va nous conduire à vouloir ce qu'il veut, à considérer que ce qu'il veut est ce qui est bon. Même si c'est contraire à nos idées précédentes, même si c'est contraire à notre éducation, parce que l'éducation n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Même si c'est contraire aux valeurs que nous avions auparavant, nous nous empressons de lui demander de changer nos cœurs, de changer nos pensées, de changer nos désirs, pour que nous puissions être en harmonie avec lui. Parce que la première chose, c'est que nous considérons que Dieu est juste. Et Dieu a raison. Vous savez, ces petites révélations que Dieu a raison, ça semble simple. Mais quand ça commence à devenir notre réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à le sanctifier dans nos cœurs. Beaucoup de nos témoignages sont des témoignages de rébellion. Et je m'en étonnais beaucoup dans l'église et ça m'a conduit à beaucoup prier pour moi-même. On entendait des témoignages des gens qui disaient, oui, le Seigneur m'avait dit, mais je ne voulais pas. Donc j'ai dit oui. Et au bout de quelques années, ils ont enfin dit oui au Seigneur. Et ils viennent témoigner de regarde, je suis entré. Et moi je dis, mais toutes ces années perdues, ça ne les dérange pas? Et ça m'a poussé à prier. Père, change-moi. Change-moi à l'intérieur. Je veux être en phase avec toi dans mes pensées. Je veux voir les choses comme toi tu les vois. Je ne veux pas juste t'obéir parce que moi je sais qu'il faut obéir, on va le faire, c'est ce que le Seigneur veut. Mais là, non, I want to agree with God. Vous suivez? Je veux être d'accord avec Dieu à l'intérieur. C'est ça le sanctifier dans nos cœurs. Nous le considérons comme saint. Nous le considérons comme supérieur à nous-mêmes. Nous considérons que ses pensées sont droites et justes. Parfois, nous voulons d'abord, et il faut le faire, hein, sanctifier le tout, et souvent on fait semblant, mais on reste dans nos cœurs. Vous connaissez l'histoire du petit garçon, n'est-ce pas? Le petit garçon à qui sa mère dit de s'asseoir, qui ne veut pas s'asseoir, qui reste debout. Après, il a insisté, sinon je vais te punir. Donc il s'assied ici, je suis assis, mais je suis debout dans mon cœur. Vous comprenez? En autre terme, tu m'as obligé à m'asseoir, mais je n'ai toujours pas changé d'avis. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Nous nous asseyons, mais nous sommes debout dans nos cœurs. C'est juste une contrainte qui nous oblige à faire certaines choses. Certains viennent à l'église par contrainte. Parce qu'ils savent que sinon, on va les appeler. Ou quelqu'un va les appeler. Ou sinon, les amis vont dire, on t'a pas vu. Ou quelqu'un va insister. Donc, ils viennent parce que, je ne sais pas comment bête. Ça, c'est quelqu'un qui est assis, mais qui est debout dans son cœur. Quelqu'un dont le cœur n'est pas entièrement acquis au Seigneur. Quand nous commençons à le voir comme notre Père, tout ce qui est de lui devient juste à nos yeux. Et primordial. Primordial. La vraie sanctification commence dans le cœur. Le psaume 18 nous livre une réflexion extraordinaire. Au verset 31, vous savez que j'aime le psaume 18 pour la dimension combat. Mais il y a quelque chose au verset 31 qui est dans le sens de ce que nous disons. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pure. Les voies de Dieu
sont parfaites. C'est ça qui doit être le sentiment de chaque enfant de Dieu. Si nous allons respecter la sainteté de son cœur, nous allons d'abord respecter sa sainteté dans nos cœurs. La sainteté de son nom, nous allons d'abord respecter sa sainteté dans nos cœurs. À l'intérieur, je considère que ses voies sont parfaites. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Seigneur, tes voies sont parfaites. Seigneur, tes voies sont parfaites. Je considère que tes voies sont parfaites. Je suis donc disposé à m'aligner totalement sur tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Ces voies sont parfaites. Et nous considérons que ces voies sont parfaites. Et cela va conduire à ce que nous le sanctifions dans tous les domaines de nos vies. Et cela va conduire à ce que la sainteté devienne le maître mot de notre existence. Colossiens 1, chapitre 9, verset 9. La première chose que je vous ai partagée, c'est que nous sanctifions Dieu dans nos cœurs. La passion pour la sainteté commence dans le cœur. La passion pour la sainteté, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Honorer Dieu. La sainteté, c'est honorer Dieu. La sanctification, c'est honorer Dieu. Les changements que nous introduisons dans notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon d'agir, l'objectif, c'est d'honorer Dieu. Alléluia. Et quand nous le connaissons comme notre Père, nous n'avons qu'un seul désir, de l'honorer, de lui plaire, de l'honorer, de lui plaire. Et il y a certaines choses, on s'en abstient, pas parce qu'on est convaincu que c'est mauvais, mais tant qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas mauvais, on n'y va pas. Non, je veux honorer mon Père. Je ne veux pas lui déplaire. Ce n'est pas oui, mais si c'est mauvais, le Seigneur va me convaincre. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas honorer Dieu. On s'abstient de certaines choses quand c'est ambigu. Et on dit, je vais y aller si le Seigneur me dit que c'est bon. Il y a une différence. Ce n'est pas je vais arrêter si le Seigneur me dit que c'est mauvais. Non, c'est je vais le faire si le Seigneur me dit que c'est bon. Dès lors où c'est possible que ce soit mauvais et je ne sais pas, je l'arrête. Pourquoi? Parce que je veux honorer Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris la différence entre les deux? Beaucoup d'entre nous sommes dans le cas où oui, mais bon, moi, je ne vois pas de mal. Oui, c'est vrai que ça pourrait, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas sûre, hein. J'avoue que je ne suis pas sûre. Hein. Mais bon, si Dieu n'aime pas, il me dira. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas honorer le Seigneur. Quand on veut honorer le Seigneur, dès lors où c'est possible que ça déplaise à Dieu, je l'arrête. Et je vais recommencer s'il me dit que ça va, que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas lui imposer de venir me dire, il faut que tu arrêtes maintenant. Hein. Parce que le problème souvent, c'est que dès que nous sommes dedans, nous sommes tenus par quelque... Dès lors où ce n'est pas agréable à Dieu, il y a toujours un esprit derrière pour vous donner encore plus d'appétit pour la chose. Donc, je sais que je dois arrêter, mais j'ai du mal à m'arrêter. Non, on a du mal à arrêter les choses parce qu'on n'a pas un cœur pour honorer le Seigneur. La majorité d'entre vous, si vous savez que vous continuez quelque chose, quelqu'un viendra dans votre maison vous fusiller. Vous allez arrêter immédiatement. Vous me suivez? C'est à ce point que vous tenez à la vie. Vous arrêterez tout de suite. J'ai dit, non, vous arrêtez tout de suite. 100 ans de sévrage. Dites, quoi? Ah, moi, je ne vais pas mourir. Hein? Non, je ne veux plus. Alléluia. Vous arrêtez tout de suite. Et l'exemple que je donne toujours, c'est si quelqu'un vous dit, on va vous donner 1 million d'euros pour ça. Ah, vous arrêtez tout de suite. Ce qui veut dire que nous avons la capacité d'arrêter. Nous n'avons juste pas la volonté d'honorer le Seigneur.
Mais ça va grandir dans le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. Alors que vous m'écoutez. Amen. Le désir d'honorer le Père. C'est la première chose que Jésus nous a dit de prier. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Respectée par qui? Par nous. Nous ne le prions pas pour que le voisin respecte la sainteté de son nom. Ça commence par nous. Donc, qu'est-ce qui nous autorise à venir dire, ah Seigneur, je te bénis. La première chose que Jésus nous dit, qui doit être notre préoccupation, c'est la sainteté de Dieu. C'est l'honneur de Dieu. Et quand on le connaît comme notre Père, il est en train de nous dire, si Dieu est votre Père, son honneur doit vous tenir à cœur. Si Dieu est votre Père, l'honorer dans votre cœur doit être une priorité. Si Dieu est votre Père, sanctifier son nom doit être une priorité. Et vivre une vie qui l'honore. La parole de Dieu nous dit sans cesse, Colossiens 1, vivre d'une manière digne du Seigneur. Digne. Donc la sainteté, c'est une question d'honneur. La valeur que nous accordons à Dieu. Ce que nous faisons reflète la valeur que nous accordons à Dieu. Ce que nous disons reflète la valeur que nous accordons à Dieu. Ce que nous portons reflète la valeur que nous accordons à Dieu. Oh yes. La valeur que nous lui accordons, ce que nous voulons lui offrir comme honneur et l'honneur que nous voulons que les autres lui donnent. Parce que nous sommes une lettre ouverte, lue par le monde entier et beaucoup par des gens qui ne connaissent pas le Dieu que nous servons. L'image qu'ils ont de lui est liée à l'image qu'ils ont de nous. Non pas quand ils nous disent vous faites le prosélytisme, ça ce n'est pas important, mais de notre conduite, de notre caractère moral, notre fonctionnement, notre attitude. Ça reflète l'image qu'ils vont avoir de Dieu. Quel respect est-ce qu'ils vont avoir pour Dieu? Est-ce que votre vie montre que vous respectez Dieu? Est-ce que votre vie amène les autres à respecter votre Dieu? Parce que Jésus nous dit que Dieu étant notre Père, nous devons faire en sorte que la sainteté de son nom soit respectée. Jésus ne nous a pas invités à être des hypocrites. Prier des choses que nous ne vivons pas. Non. La valeur que Dieu a à nos yeux détermine notre manière de vivre. Colossiens 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et il demande ceci, et nous l'avons prié pendant les 21 jours de jeûne et de prière. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et l'objectif, bien-aimé, ce n'est pas que vous puissiez vous pavaner et montrer combien de versets vous connaissez. Non. L'objectif de cette sagesse et intelligence spirituelle, c'est que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. L'obsession du chrétien doit être de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire. J'ai découvert ce verset dans Colossiens il y a de longues années et ça a bouleversé ma vie. Et j'ai dit, live in a manner worthy of the Lord. Et dans la version Amplified, fully pleasing to Him and desiring to please Him in all things. Je lui plais entièrement et je désire lui plaire en toutes choses. Encore le cœur. Le sanctifier dans mon cœur. Je vous donne des clés pour votre vie. Des clés majeures pour plaire à Dieu, pour vivre une vie qui est agréable à Dieu. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Celui qui connaît Dieu comme Père est obsédé par la sainteté de son nom. Ordonne sa vie de telle sorte à ce qu'elle reconnaisse sa sainteté. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Abba House. Est-ce que votre conduite est digne de l'évangile? Vous avez vu? D'abord, nous vivons d'une manière digne de Dieu lui-même. Ensuite, nous nous conduisons d'une manière digne de l'évangile.
Cet évangile que nous avons reçu, cette bonne nouvelle, cette vie de Dieu qui nous a été donnée, la résurrection de Jésus, sa mort et sa résurrection, demandent un style de vie. Nous sommes censés vivre de manière digne de l'évangile. Nos péchés qu'il a portés à la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, comment est-ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que notre manière de vivre est digne du sacrifice de Jésus? Dites changement de mentalité. Changement de mentalité. Je lisais un article chrétien, j'en ai parlé, je pense, mercredi. Et dans cet article, il parlait du fait que, dans un journal chrétien en ligne, il parlait du fait qu'il y a un changement, il y a une mutation qui s'est produite dans l'Église, dans l'attitude des chrétiens, et que l'attitude est devenue celle de l'autoréalisation. Nous venons à l'Église pour l'autoréalisation. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui? Vous ne comprenez pas? OK. Nous venons à l'église pour obtenir quelque chose, pour nous réaliser, pour le self-help, pour notre épanouissement. Vous comprenez? Notre attitude vis-à-vis de la chose religieuse est devenue une attitude de self-help. Vous comprenez self-help? C'est une question d'épanouissement. Vous me suivez? De mes besoins, mon bien-être. C'est assouvir mes désirs de bien-être, de ceci. Et la chose religieuse est devenue ça. Dieu est devenu cette espèce de tirelire qui abreuve nos comptes et devenu notre psychologue qui nous rassure et toutes ces choses. Et donc, c'est l'approche que le chrétien moyen a à la foi. Et l'exercice religieux, ce n'est plus l'adoration d'un Dieu saint. C'est l'obtention d'éléments pour agrémenter, comme je dis, son existence. Et ça doit changer. Dites, ça doit changer. Parce que ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit, préoccupez-vous de la sainteté de son nom. Et vous allez voir dans cette prière tout en bas, il nous invite maintenant à dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En d'autres termes, vos besoins ne sont pas la priorité. La priorité, c'est l'honneur que vous donnez à Dieu. C'est la place que Dieu a dans votre cœur. C'est le respect que vous donnez à Dieu dans votre cœur, dans votre manière de vivre. Et donc, dans Éphésiens, il nous invite à nous conduire d'une manière digne de l'évangile. Parce qu'il m'a sauvé, comment est-ce que je vis? Parce qu'il m'a racheté, comment est-ce que je vis? Et ensuite, je suis invitée dans Philippiens, il m'invite à me conduire d'une manière digne de l'évangile. Et dans Éphésiens, il dit ceci, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Ça, c'est Paul qui écrit de sa prison. À vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il y a une manière digne de Dieu lui-même, une manière digne de son évangile, une manière digne de l'appel que nous avons reçu. En d'autres termes, je suis enfant de Dieu. Il y a une vie qui me correspond. Il y a une façon d'être qui me correspond. Et il y a une façon d'être qui ne me correspond pas. Si je veux sanctifier Dieu dans mon cœur. Donc, forcément, je suis différent des autres qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas le même appel que j'ai. Il y a certaines choses, par exemple, si vous me voyez faire sur Facebook, vous allez faire « Mais pasteur, Pourquoi? Parce que vous exigez que je me conduise d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu. Dites Amen, parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez reçu un appel? Et que vous devez vous conduire d'une manière digne de cet appel.
Quelqu'un dit, bon, moi j'ai reçu, vous avez reçu un appel. Chacun de nous est appelé à être un enfant de Dieu, qui l'honore avec sa vie. Je vais lentement ce matin parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de saisir ce que je suis en train de dire. Nous l'honorons dans nos cœurs. Nous l'honorons avec tout notre comportement. Notre sainteté vise à respecter sa sainteté. Alléluia. Et nous ne pouvons pas respecter sa sainteté si nous ne vivons pas dans la sainteté. De même qu'il est exalté et élevé, nous sommes mis à part pour lui. Et nous vivons comme des gens qui vivent pour Dieu, qui sont mis à part pour Dieu. Donc les standards de Dieu régissent notre existence, pas les standards du monde. Pas les standards du monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la parole de Dieu nous dit, il y a un long passage, commencé au verset 12 jusqu'au verset 20, il y a beaucoup de choses à lire, je ne vais pas tout vous lire, mais Paul est en train de parler d'une manière de vivre qui nous permet de respecter le Seigneur. Et il parle de ce que nous faisons avec notre corps. Il parle du fait que nos corps sont les membres de Christ. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Au verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? » Donc, il est en train de souligner le fait que ce que nous faisons, nous avons vu ce que nous faisons avec nos cœurs, n'est-ce pas? Ce que nous faisons de façon générale. Maintenant, ce que nous faisons avec nos corps doit honorer le Seigneur. Alléluia. Ouh, quelqu'un est en train de saisir. Non, pourquoi? Parce que dans l'économie de Dieu, nos corps sont les membres de Christ. Donc, nous ne pouvons pas unir nos corps avec tout ce qui passe. Ça, c'est déshonorer le Seigneur. Ne pas le sanctifier. Il parle du péché que les gens commettent. Donc, il commence à parler de l'immoralité. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés en grand prix. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, en réalité, dans cette économie, vous êtes les enfants de Dieu et vous lui appartenez. Donc, c'est pas, oui, mais c'est mon corps, je fais comme je veux. Non. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est ça l'évangile. Et beaucoup de gens ne savent même pas que c'est l'évangile. Nos pensées reflètent la pensée de notre génération. C'est ma vie, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, ton corps appartient à Dieu. Selon Dieu. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut avec, on fait ce que Dieu veut. Bon, oui. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la foi chrétienne. Ça, c'est la Bible. L'autre que vous aviez entendu, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Nos corps appartiennent à Dieu. Nous faisons avec ce que lui veut, pas ce que le corps veut. De même que vous avez parfois des pensées qui sont éloignées de Dieu, vos corps aussi ont des désirs qui sont éloignés de Dieu. Mais on ne succombe pas à ces désirs. On fait avec ce que Dieu veut. Vos yeux appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous regardez avec? Quand cette conscience va nous habiter, nous allons commencer à avoir plus de sanctification dans l'Église, plus d'honneur pour le Seigneur. Nous levons les mains, mais parfois les mains tellement impures. Nous élevons le regard vers lui, mais les regards souvent tellement impurs. Mais ça change. Dites, ça change. Ça change. Ça change. Il y a certaines choses que nous faisons parce que nous n'avons pas lu la parole, ou nous ne nous sommes pas attardés dessus, ou on ne nous l'a pas dit. Mais dès lors où nous recevons la révélation entre nous, et nous disons non, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Donc, il nous invite à honorer le Seigneur avec notre corps. Et regardez au verset 20. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est ça la logique de Dieu.
Donc nous voyons quand il nous dit de vivre d'une manière digne de l'évangile, il est en train de nous dire, vous avez été rachetés à un grand prix. Les souffrances de Jésus, le sacrifice qu'il a fait, c'est pour vous sauver du péché, vous sauver de la mort, donner la victoire comme nous avons vu la semaine dernière sur le péché, sur la mort et sur les ténèbres. C'est pour vous amener à vivre en nouveauté de vie, à adopter d'autres valeurs, d'autres pensées, un autre fonctionnement et à comprendre que ce grand prix exige des changements. Dites, j'accepte de changer. J'accepte de changer. J'accepte de changer. Et il continue. Et c'est puissant. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Je vous encourage à vous le dire. Quand vous êtes en train de marcher dans la rue, quand vous allez vous habiller le matin, avant de mettre cette robe moulante qui ne laisse rien à l'imagination, avant de mettre ce pantalon où on ne peut même pas dégager un minimum d'espace entre le pantalon et votre corps, avant de mettre cette robe où on n'a pas à imaginer à quoi ressemble votre poitrine, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de glorifier Dieu avec mon corps? Alléluia. Avant de prendre ce téléphone pour appeler la sœur pour raconter des bêtises dans ses oreilles. Sœur, quand je te vois à l'église, en tout cas, je t'aime de l'amour du Seigneur. Avant de prendre ce téléphone, est-ce que vous êtes en train de glorifier Dieu avec cette main qui saisit ce téléphone? Alléluia. Vous savez, il y a une voix qui est à Dieu, il y a une voix qui est aux humains. Si vos canaux de beauté viennent d'Instagram et de TikTok, vous êtes loin de la pensée de Dieu. Loin. 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 Quand on voit une chrétienne, on ne doit pas la confondre avec une païenne. Non. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu nous contraint. Le fait que nos corps appartiennent à Dieu veut dire que we don clothing that honors God. Alléluia. Nous mettons des vêtements qui honorent le Seigneur. Nous mettons des vêtements, je vais le redire parce que ce n'est pas populaire aujourd'hui. Parce que maintenant, même de l'estrade, nous voyons des servants de Dieu, entre guillemets, pirouetter dans leurs pantalons hyper moulants. Nous voulons louer l'Éternel. Je dis, my God, where are we? On est où? Tout est moulant, tout est serré. On est en train devant le peuple de Dieu. Je dis, t'es pauvre. Enfin, ils aiment bien, c'est pour ça qu'ils sont là. Et ce que je dis toujours, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vendre, en fait? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Parce que c'est ce qu'on vend qu'on expose. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, donc si on l'expose, on le vend. La parole de Dieu nous parle des parties intimes que nous cachons. N'est-ce pas? Il y a des parties que l'on cache. Il y a des parties que l'on cache. On n'a pas à livrer au monde entier la vue de toute son anatomie. Ou même leur faciliter l'imagination. Parce qu'on ne laisse rien à l'imagination. Non, nous en avons Dieu avec nos corps. Amen. Nous rendons gloire à Dieu avec nos corps. Amen. Nous rendons gloire à Dieu avec nos corps. Amen. Élégance n'est pas vulgarité. Nous rendons gloire à Dieu avec nos corps. Vous allez le dire avec moi parce que je sais que c'est en train de... ce n'est pas populaire, mais c'est l'évangile. Amen. Nous rendons gloire à Dieu avec nos corps. Alléluia. Certains ici m'ont déjà vu. Je veux que ça monte.
Alléluia. Idem pour les frères. Hein. J'ai dû reprendre certains. Des fois, ils se pantalon, s'il était un peu plus serré, vraiment. On serait en train de le ramasser par terre parce qu'il se déchirait. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je le répète, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vais le redire encore. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vais le redire encore. Parce que certaines des femmes me regardent, je n'ai pas peur de vous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Et ce n'est pas juste bon, on va à l'église parce que le pasteur va dire, non, non, honore Dieu dans ton corps. Honore-le dans ton cœur. Donc au travail, tu vas l'honorer aussi. Au travail, ils doivent savoir que, j'ai vu une personne passer, non, ça ne peut pas être toi, tu ne t'habilles pas comme ça. J'ai vu passer, en instant, elle te ressemble, non, c'est pas elle, elle ne s'habille pas comme ça. Alléluia. Thank you, Jesus. Il y a des gens qui pensent que oui, nous sommes modernes, nous sommes contemporains, donc nous nous habillons comme les gens du monde. Absolument pas. Non, non, non. Nous montrons la voie, nous ne suivons pas. Et si vous avez, mais moi j'ai envie, donc il y a encore quelque chose en toi qui doit partir. Il y a quelque chose qui doit partir. Il y a une dimension charnelle qui doit partir. Parfois, c'est un esprit qui pousse à l'exhibitionnisme qui doit partir. Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia pour m'encourager. Je n'ai pas besoin de votre encouragement. Thank you, Jesus. Alléluia. Dites, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais glorifier Dieu avec mon corps. On n'est pas dans le légalisme, vous dites qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. Ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est du légalisme. Par contre, parce qu'il y a certaines qui portent des robes, que des robes, mais qu'est-ce qu'elles sont moulantes? Elles sont longues, mais quand elles passent, my God, nous restons dans le cadre de ce qui est dit dans les Écritures. Alléluia. Dites, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, je glorifie Dieu avec mon corps. Alléluia. Alléluia. L'exemple que nous donnons est très important. L'exemple que les parents donnent est important. Et vous voyez les jeunes filles aujourd'hui, elles ne voient même plus la différence. Quelqu'un m'a envoyé un clip d'une jeune fille qui est une parente. Me dit, va la voir sur Facebook. Je suis allée sur Facebook. Jesus is Lord. What is this? La dernière fois que j'ai parlé avec la gamine, il y a longtemps, elle était innocente comme tout. Là, j'ai vu ces vidéos. Hein? Et ça, c'est des jeunes filles même de bonne famille. Nous avons tellement banalisé la perversion, la luxure et la séduction que même des jeunes filles dites de bonne famille trouvent que c'est normal de s'exhiber comme ça devant le monde entier. Donc, j'ai écrit, tout vaut mieux que ça. Tout vaut mieux que ça. Parce que sous-son c'était marqué, qu'est-ce que la beauté? J'ai dit, tout vaut mieux que ça. Quelqu'un avait dit, merveilleuse, magnifique. Tout vaut mieux que ça. La beauté, c'est l'élégance, c'est la classe et c'est la piété. Alléluia. Ce n'est pas ce parvenir devant un miroir en exposant son ventre, en serrant bien en haut, comme une danseuse de ventre. Il est important pour nous d'être extrêmement vigilants. Extrêmement vigilants. Quant à notre manière d'honorer le Seigneur, dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos actions, dans notre fonctionnement. Si Dieu est notre Père, son honneur doit être une priorité pour nous.
Alléluia. La sainteté, la passion pour la sainteté, c'est le fruit de l'amour que nous avons pour Dieu. J'ai parlé du fait que c'est d'abord nos cœurs qui l'honorent. J'ai parlé du fait que la valeur qu'il a pour nous détermine notre manière de fonctionner. Que la passion pour la sainteté, c'est l'honorer. La passion pour la sainteté, c'est le fruit de l'amour que nous avons pour lui. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez vouloir lui plaire. Sûr et certain. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes filles qui tombent amoureuses d'un garçon qui est très rigide dans sa manière de faire, et tout d'un coup, vous voyez, la fille, elle a changé complètement son habillement. Vous la regardez, mais attends, on ne va plus les ventres dehors? Non. Tout a changé. Parce qu'elle veut ce garçon. Je ne sais pas si vous voulez Dieu. Autant que vous voulez un garçon ou une femme. Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer pour lui? C'est vraiment une question d'amour. Hein. C'est une question d'amour. Dieu est mon Père et je l'aime. Donc je vais agir de telle sorte à lui plaire. Aïe, l'amour de Christ. Parce que tout à l'heure, le frère m'a dit quelque chose et moi, d'habitude, vous comprenez, aïe, 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 j'aurais sorti du feu. Mais l'amour de Christ. Je veux honorer mon Père. Et je sais que si je libère du feu et pas du Saint-Esprit sur ce frère, le Seigneur ne sera pas content. Donc, je souris et je dis, no problem, brother. No, pas de problème, frère. Je m'en veux. Et pire encore, il lance encore une dernière phrase pour dire, mais l'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de Christ. Il y a une dimension de sanctification qui devient opérationnelle dans notre vie quand l'amour pour notre Père nous saisit. Et cette volonté de lui plaire. Les gens vont dire, Stéphanie, toi qui étais bagarreuse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé à Stéphanie que la bagarre, ce n'est pas ce qu'il préfère. Et Stéphanie a dit, le Seigneur ne sera pas content. Non, mais change-moi, papa. Que l'envie de me bagarrer quitte ma vie. Il y a des prières que l'on fait parce qu'on veut plaire à Dieu. On ne dit pas, oui, mais moi je suis comme ça. Oui, mais c'est ma nature. Le Seigneur même sait que ce n'est pas évident pour moi. Non, on dit, Seigneur, change-moi. Je ne veux plus faire ça parce que je veux te faire plaisir. Je t'aime, je sais que tu n'aimes pas. Donc je veux t'honorer. Je veux respecter la sainteté de ton nom parce que je t'aime. Et j'ai ces mauvaises attitudes en moi. Destroy them. Détruis-les. Détruis-les. Ce n'est pas... Vous savez, les chrétiens vont se moquer des gens qui ont des comportements... qui n'aiment pas sur le plan moral, qui disent, mais moi je suis né comme ça, je dis, ouais, mais quand même. Mais nous avons la même attitude. Quand on dit, mais pourquoi tu parles de gens comme ça? Mais moi je suis comme ça. Je suis comme ça. Les gens qui m'aiment, ils savent que je suis comme ça. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, dis, Père, change-moi. Je veux que ma vie respecte la sainteté de ton nom. Dis, je vais marcher dans la sainteté. Pour honorer Dieu. Parce que j'aime Dieu. Regardez 1 Jean chapitre 2. Regardez dans vos Bibles, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2. Vous devez déjà avoir ouvert dans cette page parce que vous avez reçu le verset à l'avance. Verset 15 nous dit ceci. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça, c'est sans appel. Hein. Mais j'aime le Seigneur. Non. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je vais le redire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Donc, il y a une dichotomie entre le monde et le Père. Qu'est-ce que vous choisissez? Ah, vous ne voulez pas choisir? Ok. Abraham ne veut pas choisir. Ah, nous laissez, on va réfléchir, pasteur. On vous donne une réponse dans 2 mois. Ah, c'est pas évident comme ça de nous arracher du monde. On est convaincus depuis 20 ans, mais le monde, non. Qu'est-ce que vous choisissez, le monde ou le Père? Parce que la parole de Dieu nous dit que les deux ne sont pas compatibles. Alors, arrêtons d'essayer la quadrature du cercle. Et il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Et il y a des chrétiens qui sont tortillés dans tous les sens pour essayer de trouver une compatibilité entre le monde et Dieu. Oui, mais si on est, oui, mais bon, c'est pas parce qu'on est chrétien que, tu vois, moi, c'est ce que j'aime pas, hein, ces chrétiens légalistes, ils deviennent une autorité à eux-mêmes. Oui, mais moi, je sais pas, moi, j'aime pas. C'est vous qui faites en sorte que les gens ne veulent pas venir à Jésus. Donc, on va venir amener les gens à Jésus en diluant la parole de Jésus. Amen, dit Amen. Et c'est ce qui fait que nous avons une génération qui n'a plus la crainte de Dieu. Parce que nous avons pensé que pour pouvoir les attirer à Jésus, on va y aller doucement, on va essayer d'édulcorer, on va enlever les choses qu'ils n'aiment pas, on ne va pas leur parler de sainteté, on ne va pas leur parler de droiture, on ne va pas leur parler de ne pas aimer le monde, d'aimer Dieu plus. On va leur dire, oui, mais on aime, Dieu nous aime, on est sous la grâce, on va faire des petits skis, des petites danses, ils sont contents, ils sont heureux. Tant qu'ils sont heureux à l'église, comme s'ils étaient en boîte de nuit. Mais ce n'est pas une joie qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous m'aimez toujours? Vous avez intérêt. Je suis en train de sauver la vie de quelqu'un ce matin. Parce que le monde vous appelle. Le monde vous fait des appels de pied. Et vous essayez de concilier les deux. Je vous assure, bien-aimés, je suis sur cette terre depuis de longues années. En dépit de mon beau visage tout jeune. Je suis sur cette terre depuis de longues années. On ne peut pas harmoniser Dieu avec le monde. Et si vous deviez choisir, et vous devez choisir, choisissez Dieu, s'il vous plaît. Choisissez Dieu. Ces voies sont merveilleuses. Ces voies sont justes. Ces voies sont les meilleures. Le monde n'a rien à vous offrir, sinon la tristesse, la dépression. Et quand ils vous ont fini de vous déprimer, ils vont se moquer de vous. Mais Dieu, it's another matter. Aïe, sakata. La vie de Dieu. Celui qui peut agir à l'intérieur de vous. Pour faire de vous un homme et une femme de puissance. Je le choisis, lui. Et comprenez ceci. Ce ne sont pas deux valeurs égales et on prend l'une et on laisse l'autre. Non, c'est qu'il y a une voie qui mène à la mort et il y a une voie qui mène à la vie. Si vous choisissez le monde, vous allez vers votre mort. Je parlais avec un jeune, je conseillais un jeune, je lui ai dit, écoute, on me dit que vous faites des choses sur Internet. Vous arrêtez la fraude. Vous arrêtez de voler les gens. On peut faire du bon business sur Internet, gagner de l'argent en faisant des choses clean. Donc vous là, arrêtez. Arrêtez toute votre fraude parce que vous allez souffrir. Dans l'économie de Dieu, on ne peut pas voler les gens, leur causer du chagrin et être heureux dans sa vie. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et toi, toute ta famille, vous allez tous souffrir. La voie du monde mène toujours à la perdition. Vous allez tous souffrir. Vous allez souffrir. Si ce n'est pas par le manque d'argent, vous allez avoir l'argent, vous allez tous être malades. Et on va prier, vous ne serez pas guéris. Écoutez, la voie du monde mène à la perdition, mène à la destruction. Ces choses, vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui sont complètement
détournées dans leur tête. Elles courent après on ne sait quoi. Pourquoi? Parce qu'elles suivent le monde. Elles suivent le monde, elles suivent le monde, elles suivent le monde. Elles sont sur TikTok, elles sont sur... Et tout est mélangé dans leur tête. Je dis aux parents, on a déclaré que le dimanche, c'est interdiction téléphone. Vous avez entendu les parents? Si les téléphones sont interdits à l'école, ils sont interdits aussi à l'église. Limitez le temps que vos enfants passent à être influencés par le monde. Tout ce que nous absorbons nous modifie à l'intérieur. Limitez le temps qu'ils passent à consommer les réseaux, à consommer YouTube, à consommer. Vous devez savoir ce qu'ils regardent. Jusqu'à leur majorité, et même après la majorité. Vous devez savoir ce qu'ils regardent et combien de temps ils regardent. Sinon, le monde va les prendre. Tout ce que nous absorbons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous consommons influence nos valeurs, influence nos désirs. Il y a beaucoup de choses où les chrétiens désobéissent à Dieu et disent « Oui, mais moi, je suis comme ça. » Tu n'es pas comme ça. Quelqu'un t'a communiqué cette notion et ça fait son chemin. Vous pensez que c'est par hasard que quand vous allez sur les réseaux, vous regardez un clip, il va vous montrer un clip similaire, ensuite un clip similaire, ensuite un clip similaire. Et à la fin, vous êtes convaincu de quelque chose. Vous êtes allé sur un chemin autre. Je vous mets au défi d'aller consommer 10 messages de Pasteur Bola. Vous allez devenir amoureux de Dieu. Amen. Vous les écoutez en boucle. Vous dites, mais moi, je ne suis pas trop dans ces... Non. Essayez un petit peu. À la fin, vous dites, ah non, moi, je suis du côté de Dieu. J'aime plus le monde. Amen. Ce n'est pas que vous aimez le monde, c'est juste que vous avez été manipulé. Ce que vous avez consommé vous a amené dans le sens du monde. Quand on vient à Christ, la parole nous dit qu'il faut renouveler notre intelligence. Donc, on laisse Dieu nous déprogrammer et nous reprogrammer. Alléluia. On laisse Dieu nous déprogrammer et nous reprogrammer. Quand on aime le Père, on choisit la sainteté. J'ai fini mon verset. Je vois que le temps passe. En effet, tout ce qui est dans le monde, je vous avais dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Toutes ces convoitises viennent du monde. Oui, mais moi, je ne suis comme ça. Non, tu es juste rempli de convoitises. Quand tu vas te débarrasser de ces convoitises, tu vas te rendre compte de ce que tu es vraiment. Un garçon, une fille, créant l'image de Dieu dont le cœur soupire après Dieu. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est dans la correspondance entre notre cœur et le cœur du Père. C'est l'harmonie entre notre cœur et le cœur du Père. Est-ce que vous me suivez? Quand vous venez prier, et vous n'êtes pas en train de dire, ok, non Jésus, et vous cherchez Dieu. Beaucoup de gens vont prier, ils cherchent Dieu. Et ils cherchent à le toucher, ils cherchent à se connecter. Mais vous vivez connecté. Dites, je vis connecté. Vous vivez connecté. Avant même que vous n'ouvriez votre bouche, lui a déjà commencé à vous parler. Il y a une vie meilleure, bien-aimée. Donc, on se débarrasse des convoitises. On se débarrasse des convoitises. Et ils disent aussi, oh, le monde passe. Dites, le monde passe. Le monde passe. Le monde passe. Sa convoitise aussi. Maintenant, je vais vous lire la partie qui suit. Ça, c'est là où je me trouve dans la parole. Si vous me cherchez dans la parole de Dieu, c'est là. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde passe.
Ces convoitises aussi vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ça vaut le coup de dire, Père, je t'aime. Je vais demeurer éternellement et je me débarrasse des convoitises. J'enlève de ma vie tout ce qui ne t'honore pas parce que je t'aime. Aimer Dieu, c'est se sanctifier. Aimer Dieu, c'est se sanctifier. Ce n'est pas lui dire, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Mais bon, s'il te plaît, moi j'aime trop le péché. S'il te plaît Seigneur, je sais que tu es gentil, tu es miséricordieux. Allez, je reviens quand j'aurai fini. Tu vas me pardonner, ok? Si vous avez cette attitude envers Dieu, vous ne le connaissez pas encore. Si vous le connaissez, vous saurez qu'on ne fait pas ça avec lui. Quelqu'un dit, certainement parce que ça s'adresse à quelqu'un qui est en ligne. Nous ici, nous sommes tous sanctifiés. Et le peuple dit Amen. Il y a une chose qui est fondamentale dans la parole de Dieu. C'est que notre attitude et nos actions montrent qui est l'objet de notre amour. Ça se voit. Si Dieu est celui que nous aimons, nos actions vont le montrer. Ou peut-être quelqu'un a pensé que oui, j'aime le Seigneur et il m'aime et donc c'est tout. Ce n'est pas tout. Je vis d'une manière digne de lui. Je me débarrasse des convoitises. Dans 1 Jean 3, il nous a dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. En d'autres termes, il y a plus encore pour nous. Il y a plus que ce que nous voyons. Il y a plus que ce que nous vivons. Il y a une gloire qui nous attend. Nous avons parlé la semaine dernière de la résurrection des corps. Et ça, c'est pas pour la convoitise. La convoitise va passer. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. Et il dit, il y a des choses. Ce que nous saurons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons, écoutez attentivement, ça doit donner envie à quelqu'un de se sanctifier. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Quand Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Oh, c'est trop fort. Wow. Au verset 7, petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Il dit ceci. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je vous ai parlé d'honorer Dieu et que les gens qui ne le connaissent pas l'honorent à cause de nous. N'est-ce pas? Il nous a dit ici que l'on va reconnaître les enfants de Dieu et on va reconnaître les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est fort. Et pour terminer, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est passé. L'amour de la sainteté, la passion pour la sainteté est la preuve que nous sommes intimes avec Dieu. Nous ne pouvons pas être intimes avec Dieu sans avoir la passion pour la sainteté. De même que c'est une marque d'honneur pour lui, de même que c'est le témoignage de notre amour, c'est aussi la démonstration de notre intimité. Et il y a l'intimité conduit à la consécration. L'intimité fait naître en nous l'amour de la pureté. Je vous ai dit souvent que Dieu déteint sur nous. C'est une façon de parler. Quand en le côtoyant activement et en étant présent, en vivant dans sa présence, nous sommes changés. Nos désirs sont changés. Notre volonté est changée.
quand Ésaïe s'est tenu devant lui, il s'est rendu compte de son impureté et il a voulu tout de suite se mettre au service du Seigneur. Et il a été purifié, il a été nettoyé. Quand nous le côtoyons, nous entrons dans l'intimité de Dieu, il y a des choses que Dieu va nous montrer, on n'aurait jamais imaginé. Parce que nous avons tous une grande idée de notre droiture, n'est-ce pas? Quand vous entendez les justifications que les gens se donnent, oui, mais je sais pas, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que ceci, Dieu, ok. Mais la même personne, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va la convaincre. Oh, my God. Oh, Seigneur, pardon. Et va se désir, cette soif d'honorer Dieu. Ah non, je ne fais plus ça. Ah non, non. Ah non, ça. Il y a une sensibilité, ça c'est le mot, une sensibilité au cœur de Dieu qu'il n'y avait pas avant. Une sensibilité. Vous n'êtes pas étonné que parfois vous avez deux chrétiens. L'un, il est affligé par « Ah, mais je ne peux pas faire ça ». L'autre, mais pourquoi pas? Mais on va juste, on change un peu les papiers, on en dit que... Mais le Seigneur même sait qu'on n'a pas le choix. Et il y a l'autre qui est à l'intérieur, il est déjà détruit avant même de faire. Même le fait d'y avoir pensé, il est déjà « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Pas parce qu'il a un sentiment de culpabilité exacerbé, mais parce qu'il est sensible au cœur de Dieu. Et l'intimité nous donne cette sensibilité. Nous donne cette sensibilité. La sainteté est le fruit de la sensibilité au cœur de Dieu. C'est la passion pour la sainteté est le fruit de l'intimité avec Dieu. Si vous n'êtes pas un homme et une femme de prière, vous n'êtes pas intime avec le Père, vous n'allez pas vivre une vie sanctifiée. Parce que vous allez faire des choses qui vous semblent normales. Alors que Dieu est horrifié. Horrifié. Mais où est le problème? Mais qu'est-ce que je fais? Et il y a une soumission. Le mot en anglais, c'est yieldedness, l'abandon, un abandon de soi, qui se produit lorsque nous devenons intimes avec Dieu. Nous le voyons, nous le voulons, nous nous laissons faire. Nous lui laissons faire. Et nous le lui disons en continu, comme tu veux, quand tu veux. À chaque instant. Parce qu'il y a une conscience du fait que nous pouvons lui faire confiance, qui grandit en nous, et que ses voies sont véritables, et elles sont justes. Dans ce lieu secret, dans ce lieu d'intimité, vous vous dévoilez. Et vous dites, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Quoi que ce soit qui ne t'est pas agréable, j'y renonce d'avance. Ne discutez pas avec Dieu. Ne dites pas, oui, Seigneur, ça j'aime, mais tu sais que ça, je n'ai pas. Ça, c'est it's foolishness. Ça, c'est la bêtise. On ne discute pas avec son Créateur. Vous lui donnez carte blanche. Seigneur, je te donne carte blanche. Tout ce que tu vois qui ne te plaît pas, j'y renonce d'avance. Je le déteste d'avance. Je te permets de changer mes pensées vis-à-vis de ça. Je choisis de ne pas aimer ce que tu n'aimes pas. Ça, c'est le fruit de l'intimité. Et c'est ça, lorsqu'on parle de sanctifier Dieu dans nos cœurs. Lui donner ce privilège d'enlever tout ce qui ne lui plaît pas. On ne va pas négocier avec Dieu. Mais si, ok, j'accepte. Ok, je vais arrêter de parler comme ça. Mais laisse-moi quand même m'habiller comme je veux. Ou je vais arrêter de m'habiller comme ça. Mais laisse-moi quand même. Parce que si je parle comme ça, c'est pas parce que je suis méchant. Wow! Dis, Seigneur, je te donne carte blanche. Tout ce que tu n'aimes pas, moi non plus, je n'aime plus. Amen. Alléluia. Amen. Je médite la parole pour renouveler mon intelligence. Et vous allez être étonnés de ce que quand vous méditez la parole pour renouveler votre intelligence et que vous êtes dans le lieu de prière, le Saint-Esprit va commencer à vous parler de ce que vous avez lu, de ce que vous avez médité. Il va commencer à l'appliquer à votre vie. Ce travail intérieur fait défaut aujourd'hui dans l'Église. Il y a peu de gens qui ont ce rapport interne avec Dieu. Tout est lié à des choses concrètes et matérielles.
Mais la dimension véritable de l'opération de Dieu dans nos vies, c'est dans les intangibles. Ce qu'on ne peut pas toucher, mais qui est réel. Et il opère, il nous modifie à l'intérieur. Il nous transforme à l'intérieur. Il modifie nos aspirations. Il modifie nos désirs. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, parce qu'on veut l'honorer, parce qu'on ne tient pas à quoi que ce soit. Je ne tiens à rien. Rien. Il peut tout enlever. Et vous lui dites, Seigneur, écoute, change ma pensée vis-à-vis de la chose. Si je l'aime alors que tu ne l'aimes pas, je choisis de ne plus l'aimer. Opère en moi, enlève le désir que j'ai pour, quelle que soit la chose. Ce n'est même pas qu'il dit ça, non, c'est tout ce que tu veux, Père. Je viens là, sonde-moi, Père. Tout ce que tu n'aimes pas, je n'aime plus. Donc, opère à l'intérieur de moi. Je veux inviter quelqu'un à avoir cette attitude vis-à-vis du Seigneur. Cette relation de père et enfant qu'il faut avoir avec nous, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit dans votre façon de faire, une rébellion, un entêtement. Hein. Moi, je suis comme ça, qu'on me laisse tranquille. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas. Non, non, non. N'ayez pas cette attitude. Allez devant lui et dire, papa, tout ce que tu n'aimes pas que j'aime, je choisis de ne plus aimer. Maintenant, change-moi de façon concrète. Qui va honorer le Seigneur dans son cœur? C'est ça, honorer le Seigneur. Ce n'est pas argumenter. Vous savez, quand j'étais nouvelle dans le ministère, j'essaie de convaincre les gens. Parfois, les gens vous amènent des choses, mais go comme là, mais c'est pas possible. Même les païens savent que ce n'est pas bon. En chrétien, va oui, mais vous comprenez pas. Au bout d'un moment, j'ai compris. Vous ne pouvez pas convaincre les gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les convaincre. S'ils ne sont pas prêts à écouter Dieu, ils ne vont pas vous écouter. Mais si on est prêt à écouter Dieu, il y a des choses, vous n'allez même pas savoir quand vous changez. Parce que cette intimité est telle que Dieu est en train de vous reconfigurer à l'intérieur. Tout d'un coup, vous découvrez que, oh, j'aime pas. Oh, j'aimais bien ça avant. Ça, alors, c'est drôle. Pourquoi j'aimais ça avant? Le chirurgien est passé par là. Parce que vous avez décidé que vous allez le sanctifier dans votre cœur. Parce que vous avez décidé que vous aimez trop votre père pour lui tenir tête. Que vous aimez trop votre père pour continuer, oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Non, le monde passe et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous allons demeurer éternellement. Donc nous vivons dans cette intimité, dans cet abandon de soi. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, vous voyez que ça ne veut pas dire que nous sommes tout d'un coup devenus parfaits du jour au lendemain. Mais quand nous marchons dans la lumière, nous marchons avec ce cœur qui sanctifie le Seigneur. Nous marchons avec cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Même quand on se trompe, il nous pardonne. Le sang de Jésus nous purifie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est merveilleux, je vous assure. C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Donc, nous allons remercier le Seigneur. Et la dernière chose, j'avais dit que c'était la dernière chose, mais ce n'était pas la dernière chose. La dernière chose, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est que lorsqu'on parle de sainteté, de quoi est-ce qu'on parle? On parle simplement d'obéissance envers Dieu. Faire ce qui est agréable à Dieu. À tous les niveaux. Faire ce qui est agréable à Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien ne triche pas dans les affaires, en vrai. Celui qui veut plaire à Dieu. Parce que quand vous trichez dans les affaires, vous êtes en train de dire que Dieu n'a pas la capacité de vous faire réussir. Il n'y a que le monde qui a la capacité de vous faire réussir. Il n'y a que le diable qui a la capacité de vous faire réussir. Donc, vous allez manger sur son terrain pour obtenir de la réussite. Et tout ce que l'on prend à Satan, Satan ne prend plus. Donc, quand on parle de sainteté, je vous ai parlé de vêtements parce que nous avons une épidémie. Aujourd'hui dans l'Église, mais il n'y a pas que ça. Dans le monde des affaires, les hommes d'affaires, chrétiens, qui vont tricher. Où est-ce que nous sommes? En quoi est-ce que nous sanctifions le Seigneur? Vous imaginez Jésus aller tricher dans les affaires? Non.
J'imagine Jésus quand il est une entreprise, il allait mentir. Non, il ne va pas le faire. Et ce, parce que nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu veut pour obtenir la grâce qu'il veut déverser. À tous les niveaux. L'orgueil des richesses, ça fait partie des convoitises qui sont dans le monde. Les attitudes que nous avons à cause des richesses. Donc, simplement, lorsque nous parlons de sainteté, c'est nous mettre à part pour Dieu. Fonctionner à son rythme. Vivre comme il veut. Et c'est ça l'honorer dans nos cœurs. C'est lui qui détermine nos choix, nos pensées, nos actions, nos attitudes. C'est obéir à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Obéir à Dieu. Et aussi parce que nous l'aimons, parce que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous marchons en nouveauté de vie. Dieu est notre Père. Pour vivre pleinement cette relation, il nous incombe de choisir de nous mettre en accord avec lui. Un enfant que vous invitez à table et qui s'entête à ne pas venir à table, qui s'entête, moi je veux ceci, il ne va jamais manger. Et beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ce sont des enfants que Dieu a invités à table, mais qui pensent qu'ils ont une idée meilleure que celle de celui qui les a invités. Quelle que soit la pensée que vous avez aujourd'hui qui est contraire à la pensée de Dieu, elle est mauvaise. Dieu seul est juste, Dieu seul a raison. À ma conversion, j'avais beaucoup de pensées mauvaises, très rebelles vis-à-vis de la pensée de Dieu. Pour ce qui est du Seigneur Jésus, j'étais à fond dedans. Jesus, my life. Mais alors, pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas m'habiller comme ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Alors, la liste était longue. Et c'est là où j'ai appris l'importance de ne pas argumenter avec Dieu. L'importance de lui donner carte blanche. Et de lui dire, Père, tout ça, je vais arrêter. Si je peux le faire, tu me le dis. Je ne vais pas continuer en attendant que tu m'arrêtes. Je vais arrêter. Mais alors, tu me dis si je peux le faire. Et je vous assure, toutes ces choses que j'ai arrêtées, je ne les ai jamais recommencées. Parce qu'il m'a montré clairement, c'était pas ça. Et ce n'était pas, après, on ne m'a pas forcé. Si je dis, non, I don't want to do that. Why should I do that? Non. Pourtant, ça semblait si important, si vital. Ce n'est pas si vital que ça. Nous nous soumettons à Dieu. Nous décidons de respecter la sainteté de son nom. Les autres se sont endormis. Ils ont décidé qu'ils ne veulent pas respecter la sainteté de son nom. Et nous décidons de respecter la sainteté de son nom. Amen. Et de lui donner carte blanche. Amen. Du Seigneur, comme tu veux. Amen. Tu es mon Père. Décide pour moi. Amen. Décide à quoi doit ressembler ma vie. Amen. Décide comment je dois vivre. Amen. Et je suivrai ce que tu me montreras. Remercions le Seigneur. Thank you, Holy Spirit.